Le relais routier de la Sorgue est situé juste à la sortie de la ville. Et c'est là que nous retrouvons notre brigadier. Je me suis changé. J'ai mon parka. Je suis en civil. Et je suis venu à pied. Un long chemin, je rentre. C'est Micheline. Je suis un peu éteint. Micheline, un C'est petit bière. un picombière. Et je m'assois à côté d'elle. En face dans le bar, sur le bar. J'imagine que tu as entendu là. Oh bah, tout bro est au courant, tu penses bien. Tu penses bien. Tout le monde, ça parle vite ici, hein. Et ça parle très très vite. Trop. Ah ouais. Les gens se connaissent, et puis en plus, ce n'est pas n'importe qui. C'est une figure de la ville, hein. La plus grosse propriété de la région, le plus gros élevage. Ouais, allez, c'est normal que les gens bavent. Et puis en plus, savoir qu'il a vendu, alors que il y a plein de fermes à qui Donadieu fait les yeux doux, que lui a vendu, ça ressemble au premier domino. Oh, Premier domino. vous voyez, d'autres vont suivre, c'est certain. Non, ça, je sais pas ce qu'il fait, Donadieu, mais il est bien de retour. Ça a toujours été comme ça. Non. Ils prennent ce qu'ils veulent prendre. Oui, mais là, en l'occurrence, c'est la première fois qu'il est aussi actif, hein. Oui, il se passe quelque chose. Mais c'est les affaires et c'est la politique, tu sais. Nous, on s'occupe pas de ça, vraiment. Ça peut être des motifs, des mobiles, mais je pense qu'il va y avoir quelque chose qui risque de changer chez Dambrois dans les années qui viennent et il a dû le flairer comme toujours. Et donc, c'est vrai ce qu'on dit, c'est une bête crise cardiaque? On attend la confirmation, mais tu sais bien que je parle pas des affaires. Oui. Chez nous, c'est comme ça. Personne ne parle, personne ne dit rien. Vous saurez ce qui devrait être officiel. Puis j'ai pas envie d'en parler. T'as mangé? Non, j'ai pas faim. Même pas une petite omelette? Non, Je t'y mets les cèpes. d'accord. Je regarde qui est dans le relais. Là, il n'y a que toi. Wow, l'ambiance. Ouais, c'est décembre, hein. J'attends qu'elle. Ouais, je reste un moment seul, donc comme ça. À boire Bah, mon picon-bière. Elle revient, elle pose devant toi une assiette en porcelaine dans laquelle il y a une magnifique omelette aux cèpes. J'ai vu le patriarche. Oh! Ah, tu l'as vu? Enfin, il était tout près. Ah, il est venu? Ah, c'est que ça rigole pas. Non, non, il était plus venu voir ce qu'on savait que l'inverse. Ah. Mais ça a ravivé de mauvais souvenirs. J'étais bien content qu'il soit parti. Elle attrape une bouteille de vin blanc. Je t'en mets un petit? Ouais. Ah bah, une nouvelle année s'annonce particulière, hein. À la famille, Oui, à la famille. pour ceux qui en ont. Et je vais passer la soirée là, me morfondre, être relativement éméché. Pas trop, mais de quoi être suffisamment fatigué. Et quand je serai assez fatigué, je rentrerai donc à pied, Ok. chez moi, seul, dans le froid. Une super soirée. Le lendemain matin, je pense que les premiers à se réveiller sont ici. Tu vas courir, c'est ça? Tu vas courir également? 5h59. Vous allez courir. Vous courez d'Ambrois même? Souvent, c'est aux alentours de la gendarmerie. On ouais, fait un on- rendez-vous là-bas et on C'est fait ça. le tour. Megan ne court pas avec vous. Il a visiblement dû faire autre chose dans la nuit et il a donc couru un petit peu plus tôt et il est déjà fait une pause. Tu es en train de taper un rapport en tout cas. D'accord.
tu es la troisième à te réveiller. Ah ouais? Ouais, mais oui, il a pris. Ouais, bah, je me suis réveillée, il taffe un peu le litron de mamie là. C'est vrai que j'avais oublié, du coup je suis rentrée directement derrière. Mon père avait encore oublié de sortir ses putains de poubelles, Ouais. donc j'ai râlé. Et puis on a maté une série policière ensemble. On a commandé aux Chinois du centre de Brouhaha. Et du coup je suis allée me coucher relativement tôt. Avec quand même, voilà, je me réveille avec le mal de crâne, mais quasiment à l'heure. Je me dis, si je me douche pas, il y a moyen que je sois là, quoi. Donc voilà, j'enfile mon uniforme, je récupère mes pompes, bisous sur le sommeil de mon père. Je suis partie et je prends même pas le temps du croissant ce coup-ci parce que je suis serré, quoi. Tu te réveilles un peu plus tard que d'habitude. T'as un petit peu mal aux cheveux. Et admettre que le vin blanc, il est un peu. Il tape un peu. Du frais. Ouais, c'est le mélange. Hein. Ouais, Puis faut pas combien de mélanger. vin blanc. Ouais, c'est pas une bonne idée. Les Belges ont une expression là-dessus, mais c'est pas. Ok. Eh bien, écoute, je vais passer l'étape du camembert, pain grillé et café fort. Non, café fort, il faut que je le prenne. Mais camembert, pain grillé et œufs mal cuits, je vais les passer. Mais sinon, c'est le même rituel chaque jour. Et je me rends au bureau, à la gendarmerie. Du coup, on arrive en même temps. C'est super rare. C'est super rare. Mais donc, tu arrives à l'heure? Juste. Mais je cours et quand je vois que t'es là, je ralentis le pas et je donne l'impression que c'était prévu. Bon, je crois que j'arrive un peu en retard parce que j'ai laissé le véhicule à la gendarmerie. Et donc, j'arrive un peu plus tard, en fait. Plus tard que toi. Truc de fou. Truc de fou. Et du coup, je rentre. Voilà, le brigadier. Pas encore arrivé. Chut, j'aurais dû prendre un croissant. C'est pas grave. Il reste du café? Est-ce que tu m'as parlé de ce qui s'est passé hier soir ou rien à voir Oui, hein, j'ai pu mentionner. Je pose la question d'ailleurs hein, à Miguel. Alors, Michael, pardon. Miguel, il vient de changer de nationalité. Ouais, il vient de changer de nationalité. Michael. La recherche d'hier soir, la petite. On a retrouvé la petite à proximité de la ferme de son grand-père dans une espèce de serre abandonnée. C'était bizarre d'ailleurs. C'est de retourner à la serre donc. Oui. Je vous transmets les rapports tant que j'ai le brigadier ou j'attends le brigadier. Non, je vais les prendre. On a reçu comment dire le truc sur le corps de la victime. Donc il est indiqué que c'est bien une crise cardiaque qui n'est pas capable par contre d'indiquer ce qui a pu causer la crise cardiaque. Il indique également que la victime avait un foie particulièrement abîmé. Ouais, ça va être classé quoi. Concernant le chien, pas plus d'informations. Le vétérinaire confirme que la blessure a été faite par un bois de serre. Concernant dans la main, c'est un petit canif, un couteau très léger, petit, qui a fait ça, et avec très peu de force. Voilà. Ok, merci. Donc voilà. Ah oui. Ils n'ont vraiment pas de chance. Hein. Ouais. On a reçu un rapport. En fait, il y a eu un accident de voiture dans la nuit. André Tellier est mort dans sa voiture. Polier, c'est ça. Polier. C'est la gendarmerie de Montferrand qui nous a prévenus. La mère est déjà prévenue, la famille est déjà au courant. Polier, il ramasse là. Hein. C'est clair. Je sais pas ce que. Ok, Voilà. ça va, merci beaucoup. J'imagine que tu peux. Je sais que normalement, Madame Polier doit revenir avec sa fille, puisque le brigadier tenait encore à interroger sa fille. Les événements, peut-être qu'il faudrait ménager ça. C'est quoi cette histoire de retrouver la Ça, minote je laisse le brigadier en décider. Voilà, dès qu'il est là. Elle s'était barrée ou? Ouais, la petite était partie au soir. Au moment où on a quitté notre service, on a reçu un appel de la famille qui nous appelait pour signaler que la petite était partie. Moi, je mets le tas de papier sur le bureau du brigadier. Puis on vous pouvez C'est charger. rare qu'il soit à la bourre, brigadier. Mais il arrive, il va arriver là. Bah, je suis en train de dire c'est rare qu'il soit à la bourre, brigadier, qu'est-ce qui lui arrive? Messieurs, dames, bonjour. Et je vais me changer. Allez. 5 minutes plus tard, voilà.
T'as le briefing. Oui. Café fort. Tu les as mis au courant? Oui, monsieur. Michael, vous avez mis au courant de comment ça s'est terminé? Vu que vous aviez un petit contretemps ce matin, il nous a déjà donné les différentes infos de la nuit. Le père d'Apolline est décédé cette nuit d'un accident de voiture. C'est Montferrand qui nous a prévenus. À quelle heure? 23h, entre 23h30 et minuit. Il était écrit sur le rapport. C'est ça. Oui. Michael, il est parti ou pas? Non, il est encore là. Le rapport d'hier soir, tu peux Tout me le est sur donner? notre bureau, je vais aller les rechercher. À quelle heure on a eu la petite? Un petit peu avant 23h30. Quel est le rapport? Ah, peut-être qu'il a reçu un coup de fil de... Et tant qu'on parle de la petite, la blessure de papy, ça fait qu'un petit canif fait très peu de force. Voilà, la journée débute avec force. Je vais dans la salle de briefing. Hypothèse, Apolline. Je mets fort probable. Bien. Alors, je veux bien pour le couteau, mais c'est quand même pas elle qui aurait pendu un chien à 2,30 m de hauteur. Hier soir, lorsqu'on a retrouvé Apolline dans la serre, elle parlait à Dans quelqu'un. la serre? Ah, je croyais que c'était près de la fin. J'avais entendu près de la ferme, j'avais pas entendu que La c'était... serre, elle parlait à quelqu'un. Je sors une boîte. On a trouvé un autre de ce genre-là. En dessous de l'arbre, il y avait ces 5 bougies et un tracé de spirale. Quelque chose rôde dans cette forêt. Quelque chose qui parle aux enfants, les séduit. Quelque chose. Quelqu'un. Oui. Les séduit. Je dis quelque chose, peut-être un cerf, peut-être des animaux, je sais pas très bien. Quelqu'un qui a porté des boîtes de cerf ou du ça pour faire peur aux enfants, pour les séduire. Ça me dit toujours rien, mais au niveau des légendes locales. Tu peux me faire un jet. Non. C'est un 9 ou c'est un 6? C'est un 6, 69. C'est moins pire. Non. Moins pire. Derrière ces apparences, Enfin, un cerf, ça provoque pas des accidents de voiture. non C'est pas un cerf, mais il y a quelque chose de louche dans cette histoire. Ouais, c'est Le vrai père que- Paulier qui voulait sans doute éviter que son fils hérite de la ferme parce que, pas une question d'argent, mais la ferme elle-même et les terrains qu'elle possède. Les gens croient beaucoup aux anciennes histoires, aux problèmes locaux et ne voulaient peut-être pas laisser son fils hériter d'un lourd passé, que ce soit terrain ou autre. Derrière, est-ce qu'il y a des familles qui s'entre-déchirent ici? Certainement. Ça fait sursauter. Le père donne à Dieu qui revient et qui doit acheter ça dans une optique bien spécifique, qu'elle soit marchande, qu'elle soit politique ou autre. Est-ce qu'il est au courant de ces légendes, de ces on-dit? Je crois que tu lui as posé une question sur la spirale, il a pas réagi. Si, enfin, il connaissait le truc de l'église, mais il avait pas l'air de... Tous les gens à qui j'ai posé cette question me parlent de c'est un symbole religieux. J'arrive pas à le dire dessus, ça m'énerve. Je voudrais bien en savoir plus, mais je trouve rien, à part que c'est un symbole religieux du 15e siècle. Le rapport d'autopsie dit quoi? Je te le lis. Hein, donc, D'accord. c'est mort d'une crise cardiaque, le foie est entamé, et alors la spirale, c'est un petit couteau sans beaucoup de force. Un petit... Autant on n'a pas de preuves, et une crise cardiaque, ça reste une crise cardiaque, un accident, ça reste un accident. Et il y a un faisceau de présomption là derrière, qui me fait dire qu'il y a peut-être quelqu'un qui est à la manœuvre. On n'a pas encore assez de pistes, mais la petite Apolline en sait certainement plus que ce qu'elle n'en dit. À ce propos, est-ce qu'elle va toujours venir avec sa maman aujourd'hui après le décès Non, de son non, père? pas, il faudra le faire plus On tard. appelle rapidement. Si, ça paraît fou, hein, mais si Apolline a fait ça à son grand-père, est-ce qu'elle en voulait à son père pour une histoire encore plus sordide? Et qui aurait un intérêt à venger une petite fille? Certainement pas pour venger la petite fille, mais sans doute dans d'autres intérêts qui nous échappent encore. On doit garder ça en tête.
J'ai l'impression que cette histoire a plus de ramifications que ce qu'on en voit pour l'instant. En cas du décès du grand-père, c'est le père qui hérite. En cas du décès du père, c'est qui hérite de tout ça? L'épouse, après, oui. L'épouse, En partie, et le reste, c'est pour et l'enfant, je l'enfant, crois. ça dépend de comment c'est. Ben, un testament, on peut léguer toute une partie à quelqu'un. On ne peut pas le déshériter, mais on peut donner la totalité à quelqu'un. Après, est-ce qu'il a déjà fait un testament? Oui, il y a un Pas si testament. vieux, hein, Ah, le père d'Apolline. Oui, Oui, oui. André. On verra. Ouais. Ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a trop de coïncidences entre Apolline qui souhaite que quelque chose se fasse et qu'il faut payer pour. Je vais l'expliquer, vous l'avez lu dans le rapport. Elle parlait de devoir faire un paiement pour quelque chose qu'elle aurait demandé. Imaginons qu'elle demande à quelqu'un que son papa, qui lui fait du mal, est mal également. Vous voyez ce que je veux dire? C'est sordide. Mais pour l'instant, on n'a rien de plus. Ouais, bizarre. Qui a envie de creuser dans du sordide? Est-ce qu'on a vraiment le choix? On a le choix de savoir qui va creuser. Ouais, je m'y colle. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de sale avec le père d'Apolline et Apolline elle-même? Il me faut un deuxième café. Je me lève et je vais prendre un bon café bien fort. La petite Apolline ne viendra témoigner que quelques jours plus tard, si le terme témoigner est adéquat. La seule chose qu'elle reconnaîtra, c'est en effet d'avoir fait le signe dans la paume de son tapis, parce qu'elle l'avait vu quand avec sa maman, elles avaient été visiter l'ancienne église, et que sa maman lui avait expliqué que c'était un symbole qu'autrefois on faisait aux gens qui avaient fait du mal aux autres. Pour le reste, elle sera silencieuse, ne révélant rien. La police, la gendarmerie de Montferrand classera l'accident. C'est un bête accident. La voiture aura heurté un animal. Ça arrive dans la région, il a perdu le contrôle du véhicule, s'est écrasé sur un arbre. Fin de l'histoire. La gendarmerie de Broye-sur-Sorgue restera avec cette question. Vous aussi, je sais. Peut-être que des gens ont des réponses à Broye. Dans le bureau de M. Donadieu. Ouais. Bon, on va régler cette première histoire. Vous me démontez cette serre. Ce n'est pas discutable. De toute façon, maintenant, ça m'appartient. Ah, et une dernière chose. Vous me trouvez où est mon fils. Il est temps qu'il arrête ses conneries, lui aussi. Endroit d'autant plus particulier, quelque part dans la forêt. C'est que le premier pas, la première pierre, ma sœur. Bientôt ils verront. Ils comprendront. Ils comprendront ce qu'est la spirale et qui nous sommes. Son visage depuis longtemps. Depuis trop longtemps. Quel est le secret de Broye-sur-Sorgue? Que signifie la spirale? C'est cela que nous allons vous raconter. Et nous vous donnons rendez-vous le vendredi 21 à 20h30 pour le premier épisode qui s'intitule « Celui qui s'était suicidé ». À très bientôt.